Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur notre nouvelle chaîne YouTube. Je suis très contente de vous retrouver là. Alors, vous m'avez demandé de raconter l'histoire de Légende Gourmande. Alors ça a commencé, il était une fois le goût, il y a 20 ans aujourd'hui. Nous avons commencé au mois de septembre 2000 par un petit magasin Place Saint-Vincent dans le plein centre historique de Chalon-sur-Saône, par une petite boutique. Au départ, dans cette petite boutique, nous fabriquions nos confitures et tout ce qui était fruits à l'alcool, et notamment les fruits au mar de Bourgogne, qu'on appelle ici la confiture de vieux garçon. Au mois de mai 2001, nous avons eu la chance de faire un salon gastronomique à Saulieu. Et là, j'ai vu, du haut de mes 28 ans, parce que j'avais 28 ans quand on a créé, voir sur notre stand de Monsieur Bernard Loiseau. J'étais très impressionnée. J'en suis encore émue aujourd'hui. Et Monsieur Bernard Loiseau a souhaité goûter nos produits. Donc il a pris quelques pots de fruits au mar de Bourgogne. Et quelle surprise j'ai eue la semaine d'après, lorsque nous avons reçu une commande de fruits au mar de Bourgogne de Monsieur Bernard Loiseau pour sa boutique à Saulieu. Et c'est à partir de là que l'aventure Légende Gourmande a réellement commencé, puisqu'on s'est dit, si on arrive à vendre chez Bernard Loiseau, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas vendre dans d'autres boutiques. Et à partir de ce moment-là, nous avons fait une petite documentation pour présenter les différents produits que nous fabriquions et pouvoir les vendre dans d'autres épiceries fines un peu partout en France, par le biais d'agents commerciaux. Très vite, les produits se sont assez bien répandus et assez bien vendus. Mais c'est un produit quand même très spécial, les fruits au mar de Bourgogne, et un petit peu orienté fête de fin d'année. Il fallait un produit plus fun et qui corresponde plus à l'image que nous voulions donner de Légende Gourmande. Et à ce moment-là, j'ai eu envie de créer des cacaos aromatisés. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à me fournir en cacao à l'époque parce que c'était plutôt réservé à de vrais professionnels et nous n'étions pas considérés comme de vrais professionnels à ce moment-là. Et notamment pas de professionnels du chocolat. Donc, j'ai eu l'idée d'aromatiser du sucre. C'était un produit qui n'existait pas à l'époque sur le marché français. Et voilà, pourquoi pas aromatiser du sucre, colorer du sucre, et puis pouvoir l'utiliser dans toutes sortes de pâtisseries. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avions commencé avec une petite gamme d'une dizaine de parfums au départ. Et puis j'ai eu la chance d'avoir un client qui a bien mis en avant mes produits. C'était la Maison de la Bourgogne sur l'autoroute qui nous mène à Paris. Et cet été-là, grâce à la présence de nos sucres dans ce magasin, les ventes ont vraiment explosé. On a eu des demandes de toute la France, puisque beaucoup de touristes s'étaient arrêtés sur cette autoroute et ont découvert nos sucres aromatisés Légende Gourmande. Et puis à force d'expliquer à nos clients dans notre magasin comment on pouvait utiliser ces sucres, mettre dans des préparations pour faire des cookies ou dans des riz au lait, je me suis dit, mais si on faisait carrément toute la recette? Et c'est à partir de ce moment-là, donc je dirais à peu près 2003-2004, que nous avons créé les autres recettes, tout ce qui va être préparation pour gâteau, préparation pour cake, préparation pour cookies. Et puis je me suis dit, mais si on fait des produits sucrés, pourquoi pas des produits salés? Donc à ce moment-là, il nous faudrait des légumes déshydratés. Et c'est à partir de ce moment que j'ai pu créer toute la gamme salée, c'est-à-dire tous les risottos et tous les cakes salés. Voilà un peu comment s'est passée l'histoire de Légende Gourmande. En 2012, nous avons été contactés par la grande distribution pour mettre en avant une gamme de kits culinaires en grande distribution. Et à ce moment-là, nous avons créé une autre marque qui s'appelle Beau et Bon, qui nous a permis de développer ces kits culinaires en grande distribution. En 2015, nous avons eu des demandes de vendeuses à domicile pour commercialiser nos produits. Donc nous avons commencé petitement avec 3-4 vendeuses à partir de 2015 à vendre nos produits essentiellement sur la région et notamment sur Dijon. Et puis en 2018, une personne a franchi le seuil de notre magasin et elle a littéralement craqué sur les produits.
Et c'était une vendeuse à domicile qui avait une belle équipe d'une 70 personnes, je crois. Et elle a adoré nos produits et elle a emmené avec elle toute son équipe. Et puis, elles ont beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux, elles ont elles-mêmes recruté et recruté et recruté. Et aujourd'hui, à côté de nos épiceries fines, nous avons donc développé ce réseau d'épiceries, de vendeuses à domicile, qui compte à peu près aujourd'hui, je dirais, 3000 vendeuses, donc plus de 1200 vendeuses actives à ce jour. Alors, Anne, tu m'as posé la question, quels étaient les concepts, quel était le concept de Légende gourmande? Bien évidemment, si vous connaissez Légende gourmande, c'est faire de la cuisine un moment ludique et un moment de partage et un moment de gourmandise. Donc, on a créé des kits culinaires avec, si possible, des produits régionaux, des produits qui viennent de notre région. Alors, je pense notamment à la farine. On travaille avec de la farine de la région. On travaille avec du chocolat de la région. Alors, un peu moins maintenant, puisque malheureusement, notre fournisseur a eu des difficultés suite au Covid. Mais on essaye en priorité de travailler avec des fournisseurs locaux que nous utilisons pour faire nos kits culinaires. Les maîtres mots de nos kits culinaires, de la gourmandise, de la couleur, pour mettre de la bonne humeur dans nos plats et du parfum pour avoir des produits qui aient une certaine saveur et qui soient très agréables pour nos plats. Quelles étaient les valeurs de Légende gourmande? Alors, bien évidemment, la première valeur qui me vient à l'esprit, c'est la responsabilité sociale et environnementale. On a une politique RSE qui est plutôt très ancienne, puisqu'elle date vraiment du début de Légende gourmande, où on a toujours essayé de s'impliquer déjà sur le territoire par la formation des jeunes. On a en 20 ans peut-être formé, je dirais, une quarantaine de jeunes, que ce soit des bacs pro, que ce soit des BTS, des jeunes qui étaient en école d'ingénieur. Voilà. Et pour moi, c'est la mission de l'entreprise de former des jeunes et de les accompagner vers un emploi professionnel. Ensuite, l'environnement, bien entendu, on essaye de limiter notre impact sur l'environnement. Comme vous le savez, tous nos produits sont fabriqués manuellement, donc nous n'avons pas de machine et nous avons un impact sur l'environnement qui est très très faible. Nous travaillons également pour le bien-être de nos salariés en essayant de faire un maximum de choses, que ce soit les anniversaires que nous essayons de fêter ensemble et toutes les petites choses que nous pouvons apporter à nos salariés. Dernièrement, on a mis en place la possibilité de se faire livrer des paniers de légumes à l'entreprise pour le bien-être de nos salariés également. Voilà. Les chiffres clés. Légende gourmande a un chiffre d'affaires qui tourne habituellement entre 1,5 million et 1,7 million euros. Depuis un an, depuis la période du premier confinement, nous assistons à une explosion du nombre de nos vendeuses et par conséquent à une explosion également de notre chiffre d'affaires. Ce qui a eu pour conséquence magnifique l'embauche d'environ une trentaine de nouveaux salariés et à différents postes, que ce soit en communication, que ce soit à la qualité, que ce soit à l'administratif et bien évidemment en production, puisque nous avons embauché plus d'une vingtaine de personnes en production et en préparation de commandes. Ces chiffres clés ont fait que nous avons été obligés bien évidemment de déménager, puisque toutes ces personnes ne pouvaient pas rentrer dans le petit bâtiment que nous avions. Et nous avions donc basculé depuis le 22 janvier 2021 dans un nouveau bâtiment à Champforgeuil qui nous a doublé carrément notre surface de production. Pour vous donner une quantité approximative de produits que nous fabriquons, l'année dernière, donc en 2020, je crois que nous étions à plus de 500 000 produits fabriqués à la main dans l'entreprise. Et je crois que nous avons dépassé ce chiffre au mois de mars de cette année, donc en 3 mois. Alors, pour vous parler des points forts de l'entreprise, il y a une chose qui est vraiment fondamentale et qui nous tient à cœur, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, la responsabilité sociétale, mais également la créativité. Nous avons
à peu près 200 nouveaux produits par an. Ça peut être des nouvelles gammes complètes, comme cette année la gamme des pâtes à tartiner, la gamme des galettes de pommes de terre, mais ça peut être aussi des variations ou des ajouts de produits de référence dans des gammes déjà existantes. Je pense notamment au moelleux ou à nos cookies qui marchent toujours aussi fort et toujours aussi bien. C'est vraiment, vraiment important. Nous fabriquons également à façon pour d'autres clients sous leur propre marque et nous sommes vraiment très fiers d'avoir ces partenariats et de créer pour eux des produits. Nous avons la chance d'avoir une responsable qualité qui est vraiment ultra pointue et qui nous permet de proposer à nos clients professionnels, comme à nos VDI, quand elles font des produits sur mesure, des informations de qualité qui se trouvent sur nos produits. Je pense notamment au respect de la réglementation, hein, qui est bien évidemment la base quand même de notre métier, mais tout ce qui tourne autour de la qualité de nos produits. Je vous remercie pour votre écoute et puis j'espère vous retrouver très bientôt devant des produits légendes gourmandes ou dans notre fabuleux showroom. À bientôt!